Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes là encore pour le jour 18 du challenge financier. Et le thème, c'est comment transformer l'attention en discussion et en vente. Alors, hier, on avait parlé de comment déceler, comment avoir l'attention. Et aujourd'hui, on, on voit comment transformer cette attention-là en discussion et en vente. C'est parti. Alors, l'objectif, c'est clairement de passer de on regarde à on écrit, puis on achète. Voilà, c'est ça l'objectif. Alors, comme je le dis d'habitude, n'oubliez pas, pendant que je suis en train de parler, si vous avez une question, n'oubliez pas d'écrire dans le chat pour avoir du temps à énumérer votre question, à bien énumérer votre question. Alors, le problème principal, c'est que vous pouvez avoir beaucoup de vues, mais vous avez peu de messages et presque pas de ventes. Donc, c'est le problème que nous allons attaquer aujourd'hui. L'attention seule ne paie pas. C'est vrai qu'il faut provoquer ou bien créer ou bien occasionner l'attention des, de ceux qui vous lisent, que bien sûr on vous lise, mais la discussion est le pont vers la vente. La discussion, c'est ce qui va vous emmener à la vente. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que le schéma simple pour la vente, il faudrait créer l'attention, discuter avec le prospect pour, pour aller vers la vente. Comme au marché, bon, je lui ai dit, c'est un schéma simple pour des gens qui ont pratiquement 10 ans. Donc, comme au marché, tu regardes un produit, tu demandes le prix et automatiquement la discussion commence. Donc, tu poses une question et tu as plus de chances d'acheter le produit. En ligne, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Pourquoi les gens n'écrivent pas? Pourquoi les gens ne rentrent pas dans votre inbox pour discuter? Parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Comme j'ai eu l'habitude de dire, les clients, en fait, sont comme des bébés. Donc, ils ne savent pas quoi dire. Ils vont rentrer dans ton inbox, ils vont dire quoi? Toi, tu sais ce qu'il faut te dire, ce qu'il faut dire pour commencer la discussion. Tout simplement, ce que tu as fait, c'est de leur proposer cela pour qu'ils puissent en fait commencer la discussion avec toi. Donc, ils ne savent pas quoi dire, ils ont peur d'être forcés à acheter et le message que tu as écrit n'est pas clair. Parce que si le message était clair, il allait avoir d'invitation directe et il n'y a pas d'invitation directe. Donc, c'est pour cela que les gens n'écrivent pas. La règle d'or ici, si tu ne dis pas aux gens d'écrire, ils n'écriront pas. Comme je le dis et je le répète, les clients sont comme des bébés. Donc, quand ils viennent devant, devant une offre, bien qu'ils soient intéressés, ils ne passent pas à l'action parce que on ne leur dit pas de passer à l'action. Donc, il ne faudrait pas dire aux clients, je reste disponible pour vous, ou bien mon inbox est ouvert pour nous. Parce que mon inbox est ouvert pour vous. Parce que le client, même si l'inbox est ouvert, même si tu restes disponible, il ne sait pas ce qu'il doit te dire. Mais quand tu lui proposes, écris info en message, ou bien dis oui en commentaire, là, c'est plus clair et au moins il a eu à manifester avec une action
l'intérêt qu'il porte au produit qu'il veut, au produit dont il est intéressé. Alors, trois types de messages qui déclenchent une discussion. C'est par exemple le message problème. Tu fais des vues, mais zéro vente. Donc là, tu expliques un problème qui suscite forcément euh, une sorte de curiosité pour savoir ce que tu vas dire plus tard. Le deuxième message, c'est le message curiosité. Par exemple, tu peux dire, peu de gens savent ça pour vendre sur WhatsApp. Peu de gens savent ça. Ils savent quoi? Donc, il y a des questions qu'on va se poser. Peu de gens savent, ils savent ça pour vendre. En tant que toi, tu as besoin réellement de vendre et tu veux vendre sur WhatsApp. Mais les peu de gens, tu ne fais pas partie de ça. Donc, c'est quoi le peu de gens savent? C'est quoi qu'ils savent pour pour qu'ils arrivent à faire, pour que tu arrives en fait, comment je vais dire ça? C'est quoi le peu de gens savent pour vendre sur WhatsApp? Ce que toi, tu veux faire. Et en trois, il y a le message solution partielle. Donc, voici comment vendre sans stock depuis Abidjan. Donc, c'est un message qui décrit en fait, je dis un problème et tu définis que tu as la solution à ce problème, hein. Tu as la solution à ce problème. Et quand tu dis, voici comment vendre sans stock depuis Abidjan, tu as commencé à répondre à la question parce que les, le problème que les gens ont décidé, le problème que les gens vivent, c'est de vendre sans stock. C'est de vendre en n'achetant pas la marchandise qu'ils vont revendre. Voilà. Alors, le call to action efficace, l'appel à l'action efficace, le bon CTA, donc ce qu'on appelle call to action, le bon CTA doit être clair, simple et sans pression. Donc, clair, simple et sans pression. Exemple, écrit start, dis-moi oui, envoie vente. Faut pas t'embrouiller. Faut pas t'embrouiller. Faut pas t'embrouiller. Simplement dire quelque chose de simple, clair et sans pression. Où diriger la discussion? Toujours vers WhatsApp. Vraiment, c'est vraiment ce que la plupart des bons vendeurs font parce que quand le client arrive sur WhatsApp, vous avez au moins son numéro pour le relancer. Vous avez au moins son numéro. Mais voilà, si s'il ne veut pas en fait vous écrire sur WhatsApp, il a la possibilité de vous écrire sur Facebook, en inbox sur Facebook Messenger, en inbox sur Instagram. Ça va dépendre du média social que vous utilisez, en inbox sur TikTok. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que la réponse est rapide et vous créez une relation qui est humaine et la vente devient conversationnelle puisque la vente sera déclenchée après la conversion, après la discussion entre vous. Alors, ce qu'on ne vend pas dans la discussion, c'est tous les produits que vous avez, tout le catalogue. On a vu dans le coup passé sur WhatsApp, bon, je n'ai pas vu dans le groupe de suivi les gens qui ont eu à faire cet exercice-là, donc à mettre tous leurs produits dans un catalogue qu'ils prennent en imprime et quand qu'ils nous envoient, ou bien qu'ils nous envoient le lien de leur catalogue
le lien de leur catalogue de WhatsApp Business. Donc, on ne vend pas tous les produits, tout le catalogue. On ne vend pas des longs discours. On ne vend pas pour des prix sans conteste. On vend un échange, pas encore le produit. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, on avance et ce sont des choses, ce sont de petites choses à accomplir qui nous emmènent vers l'objectif, qui nous emmènent vers l'objectif final. La première des choses, c'est créer l'attention. Et on a vu ça hier. Donc, vous pouvez en fait revenir sur la formation d'hier pour voir comment en fait avoir cette attention. Et la prochaine étape, c'est quoi? C'est l'échange que vous allez avoir, l'échange que vous allez avoir en fait avec le client. Donc, le, donc, vous pouvez dire que vous avez avancé quand vous avez eu un échange, même si l'échange n'a pas été concluant, mais le fait de discuter avec des gens, c'est déjà ça l'objectif. Vous avez atteint un certain niveau. Vous avez avancé en fait dans la vente. Alors, le skill simple de discussion, c'est quoi? C'est saluer, poser une question, écouter, demander une solution, proposer pardon, une solution et demander une validation. Donc, ça veut dire que quand des personnes écrivent info, vous lui avez dit d'écrire info en inbox, vous saluez, vous lui posez une question pour comprendre effectivement vous a, ce pourquoi il a écrit. Donc, quand, euh, quand vous arrivez à déceler c'est quoi exactement le problème, vous l'écoutez parce que vous lui avez posé une question, il va répondre. Donc, vous l'écoutez et à partir de ce qu'il va dire, vous pourrez proposer une solution. Peut-être que son problème il n'a pas besoin forcément de votre produit, par exemple. Ou bien il a besoin de plus que votre produit. Donc, c'est en l'écoutant et en posant de bonnes questions que vous pourrez arriver à proposer une solution, la bonne solution. Voilà. Et après, vous demandez bien sûr la validation. Donc, après qu'il fasse l'achat et quand il passe à l'achat, quand il passe à l'achat, tu as réussi en fait à vendre naturellement sans forcer. Parce que c'est l'objectif. Bon. Donc, l'erreur fréquente que les débutants font, les débutants répondent avec un test trop long. Ils se disent que c'est à force de parler qu'on va convaincre. Non, c'est au fur et à mesure, puisque c'est une discussion. Donc, ne vous pressez pas à vouloir tout dire. Et quand vous voulez tout dire, vous allez écrire un test long ou bien vous allez préparer un test qui est long. Et puis, voilà. Donc, vouloir convaincre et puis forcer la vente. C'est pas ça, en fait. La vente, c'est une conséquence. Vous avez, quand vous êtes déjà arrivé à échanger et l'échange est venu de, a été initié par le client ou bien par le prospect, il suffit de lui poser les bonnes questions pour, en fait, arriver, en fait, à la conséquence, arriver, en fait, à la conséquence qui est la vente. Donc, la vente est une conséquence.
pas un combat. Alors, on a terminé aujourd'hui. L'exercice du jour que je vous propose, c'est de publier aujourd'hui, il n'y a pas eu demain. Aujourd'hui, un post clair, un post avec un problème clair. Donc, un problème par rapport, bien sûr, au produit que vous vendez. Et de proposer un appel à l'action précis. Je pense que on a proposé un appel à l'action et de proposer en plus de l'appel à l'action un canal de discussion. Mais le canal là, n'écrivez pas votre numéro. Il y a des gens qui écrivent écrivez-moi sur WhatsApp autant, non. Le gars, il devra faire des efforts pour, pour arriver à parler avec vous. Ce que vous devez faire, c'est lui faciliter la tâche. C'est vous qui êtes dans le besoin. Donc, faites tout le travail pour qu'en un clic, il ait accès directement à vous. Donc, il y a des liens que WhatsApp propose, WA/ME slash votre numéro. Donc, HTTP en avant. Donc, quand vous proposez ce lien-là, en un clic, le prospect a accès à votre WhatsApp. Il ne va pas chercher à enregistrer votre numéro. Quand il arrive à enregistrer votre numéro, il va chercher parce que souvent, il y a des gens qui disent qu'ils sont sur WhatsApp en temps ils ont eu à gérer des paramètres qui font qu'ils ne sont pas visibles vraiment sur WhatsApp. Donc, ça peut décourager le prospect qui a voulu en fait parler avec vous. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir au moins 5 discussions. Au moins 5 discussions. Donc si vous mettez en fait à travailler, donc vous commencez à donc vous publiez aujourd'hui, donc vous publiez un message, vous prenez n'importe écran, vous envoyez dans le groupe et avec bien sûr un post clair, un appel à l'action, un canal de discussion. Je pense que hier, on a vu en fait la formule du bon poste, donc la formule du bon message, du bon poste en fait. Donc, c'est vrai qu'on a vu comment écrire un argumentaire, mais ce que vous allez faire, c'est pas un argumentaire de vente. Vous allez poster d'autres types de contenus comme la démonstration d'expertise. Et voilà, donc pour cela, même pour la démonstration d'expertise, il faut respecter un certain nombre de choses. Et je pense que nous avons vu ça hier pour pouvoir créer l'attention et arrêter le scroll, en fait. Voilà, donc quand vous proposez un canal de discussion WhatsApp, au moins vous avez le numéro du gars et vous pouvez vraiment discuter. Donc, une fois que la personne vous écrit, vous envoyez dans le groupe, en fait, l'imprime écran voilà, de cette discussion. Alors, si vous avez 10 discussions par jour, vous pouvez faire en moyenne 2 ventes. Ça veut dire que vous avez un taux de conversion de 20%. Mais je pourrais dire une vingtaine. Voilà. Maintenant, si vous avez un taux de conversion de 20%, ça veut dire que vous allez avoir au moins entre 5 000 et 10 000. Parce que, je veux dire, parce que les produits que vous vendez, je crois, c'est à partir de 3 000 ou à partir de 2 500. Donc, 3 000.
Si vous faites deux ventes, ça vous fait 6 000. Donc, vous allez vendre au moins entre 5 000 et 10 000 francs par jour. Et les chiffres deviennent réalistes pour vous. Alors, retenez que l'attention ne suffit pas. L'attention est importante, mais elle ne suffit pas. Mais la discussion est la clé. Et la vente vient après. Il faut créer de l'attention pour ensuite discuter avec le client et après provoquer la vente. Alors, demain, je vais parler pour le jour 19, je vais parler de comment conclure une vente sans insister. Comment conclure une vente sans insister? Comment conclure une vente sans insister? Voilà. Donc, si je reste disponible au cas où vous avez des questions. Questions? Noé, tu as des questions? Oui, coach. Tu as des questions? Concernant l'exercice d'aujourd'hui, oui, coach. Ok, je t'écoute. J'ai une question précisément. Ok. Concernant l'exercice d'aujourd'hui, pour les postes, là, j'aimerais savoir, c'est une suggestion, c'était pour comprendre comment faire de belles visuels. Tes visuels que tu fais pour nous envoyer pour les différents rendez-vous, hein. Comment faire pour faire de belles visuels? Est-ce que chaque GPT est la bonne solution ou bien il y a d'autres solutions par lesquelles on peut passer pour faire des visuels vraiment captivants? Bon, il y a plusieurs solutions. Il y a Canva, par exemple. Canva, vous pouvez utiliser Canva, c'est gratuit. Et Canva vous propose, en fait, vous propose des modèles. Donc, il suffit juste de drag and drop, donc de soulever une partie, de poser là à votre convenance pour que votre visuel soit top. Donc, vous pouvez utiliser Canva. Mais vous pouvez utiliser aussi ChatGPT. Mais ChatGPT, puisque vous n'avez pas payé, vous utilisez la version gratuite. ChatGPT va vous demander peut-être, va vous permettre de faire 3 images maximum. Donc, si avec votre prompt, vous n'arrivez pas à donner un prompt efficace pour que ChatGPT puisse vous designer un visuel comme il se doit, vous, c'est mieux en fait de se cantonner vers Canva. Donc, ChatGPT peut faire, mais le truc, c'est que il faudrait en fait avoir un prompt efficace. Donc, dis tout dans le prompt pour ne pas avoir à reprendre, puisque vous avez en fait la possibilité de faire 3 images seulement. C'est bon? C'est bon. Oui, c'est bon, vas-y. C'est bon, coach. Question? Bon, si je dois poser une question, c'est la même chose. Je veux savoir, avec votre visuel, là, est-ce que ça avait ChatGPT ou fait ou bien c'est avec Canva? Oui, c'est avec ChatGPT que je fais. Je fais les visuels avec ChatGPT, mais le truc, c'est que j'envoie un prompt efficace. Je lui donne tout. Et même par rapport aux couleurs, tout ça, j'ajoute mon logo pour qu'il puisse s'inspirer des couleurs de mon logo. Nawa Initiative, la fondation Nawa Initiative, pour, euh, pour en fait générer le visuel. Donc voilà, c'est quand vous donnez un prompt efficace qu'il arrive à le faire en une fois. Si ça ne vous plaît pas, maximum, la seconde fois, vous pouvez corriger ce qu'il n'a pas fait. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon, coach. OK. Et ChatGPT vous Oui, permet c'est en bon, fait coach. d'avoir sur mobile, vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur. OK, donc C'est on se parfait. donne rendez-vous demain pour le jour 19.
Enfin, pour le jour 19, par rapport au thème qui a été dit plus haut. Ok, donc on se dit au revoir et à demain tout à l'heure pour le replay.